Bon, aujourd'hui, je me propose de vous montrer comment je travaille. Alors là, par exemple, je suis parti du matériel que je n'ai pas fini de trier d'ailleurs, qui provient de Prémontré, qui est quand même un gisement exceptionnel dans le bassin de Paris. Bon, aujourd'hui, recouvert par un parking, donc c'est assez déplorable, surtout quand on voit la richesse de ce qu'il y a. Donc après avoir utilisé les outils que vous avez tous, donc de façon à trouver le matériel, donc là je ne le fais pas parce que vraiment le pouvoir de séparation de l'appareil est insuffisant. Mais voilà, donc j'ai trié un petit peu ce que j'avais ramené. Donc tout ça est mis dans des boîtes, ça ne surprendra personne. Puis après, on commence à réfléchir. Donc j'essaye de partir dans un premier temps sans aucune littérature et sans a priori et séparer mes espèces juste sur des sensations personnelles. Et après je me plonge dans les bouquins. Bon évidemment il y a souvent de très grossières erreurs. Et là par exemple, bon, j'ai cru voir une espèce un peu particulière qui s'appelle Prémontreia subulidens et qui est très fréquente au Maroc. Et j'ai cru la voir après Montré. Euh, donc j'ai pris un ouvrage de référence sur le Maroc que vous connaissez sans doute, donc qui est le travail de Noubani et Capetta. Donc je suis sur la page des Prémontreia subulidens. Bon, par ailleurs, j'utilise le livre d'Arambourg dans lequel on a des figurations sur l'espèce elle-même. Bon là je sais pas où est la page, c'est certainement pas ça. Bref, donc je regarde un peu tout ce qui a été figuré, je regarde les diagnoses. Alors après cela, il y a un travail qui se fait donc pour moi à partir de la référence en paléontologie sur les élasmobranches, donc le Fossilium catalogus de Capetta qui est sorti en 2006. Donc là vous avez la classification de toutes les espèces par genre. Et également dans un deuxième livre, enfin moi je les ai séparés de tous les genres, avec une opinion sur leur validité, donc tout ce qui est accepté et rejeté, donc ça c'est vraiment une base très importante. Voilà, et puis après j'essaye de comparer avec ce que j'ai en collection. Donc par exemple, les Prémontreia subulidens du Maroc, on en trouve très facilement. Donc là j'en ai quelques exemplaires sous ma pitoyable bino. Alors là j'avoue que ma binoculaire est largement insuffisante pour ce travail. Bref, en tout cas, j'arrive quand même à discerner ces petites espèces. Et puis je compare à un exemplaire que j'ai trouvé donc après Montré et qui pour moi fait partie absolument de la même espèce, du même taxon. Et donc pour finir, je regarde ce qui a été listé après Montré. Et bien là j'ai eu une grosse surprise, c'est que l'espèce n'est pas citée après Montré. Donc comme je connais un petit peu Henri Capetta, je lui ai envoyé un petit email, je dirais, à la fois aimable et innocent, en lui demandant pourquoi l'espèce n'était pas citée dans le dernier article qui est sorti. Ce dernier article, d'ailleurs, fait état des dernières espèces qui ont été trouvées, en tout cas identifiées. Et donc, il s'agit du Galéorinus du Chaussoisi et du Galéorinus louisi. Mais quand on a la liste récapitulative, on ne voit pas apparaître le Prémontria subulidens. Voilà, donc, eh bien, Henri Capetta me demande d'apporter des preuves. Donc, je vais devoir faire des photos. Mais bon, je suis très très modeste par rapport à ça. Moi, vous voyez, mon échantillon, il est quand même très très faible. Mais peut-être que j'ai eu la chance de tomber sur l'exemplaire qui aurait échappé aux nombreuses fouilles des années précédentes, notamment celles qui ont eu lieu dans les années 90, auxquelles je n'assistais pas. Voilà, donc en ayant mis tout ça bout à bout, j'essaye de monter un argumentaire. Bon, et là, j'ai pas de perspective, je dirais, d'écriture, c'est juste de la réflexion pour mieux comprendre. Voilà, donc pour moi, l'espèce Prémontrea subulidens existe à Prémontré, donc dans le bassin de Paris, mais elle n'y a jamais été pour l'instant signalée. Voilà où j'en suis à ce jour.